Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, un séisme de magnitude 4,6 sur l'échelle de Richter a secoué Djibouti aujourd'hui. Toujours dans l'actualité nationale, renforcement des capacités sur les normes internationales du travail qui s'est tenu entre le ministère du Travail et l'OIT au Sheraton Hotel. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction la Turquie, où des flammes s'approchent de la 4e plus grande ville de Turquie. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, je vous le disais, à 8h30 ce matin, le sol a tremblé. Du côté de Goubet, un frisson venu des entrailles de la terre, un séisme de magnitude 4,6 sur l'échelle de Richter a secoué la région, précisément aux abords du Goubet, à seulement 3 km sous terre. La secousse a surpris de nombreux habitants au réveil à Tadjoura, à Arta et même jusqu'à Djibouti-Ville. Certains ont ressenti ces grondements sourds, ce léger vertige qui fige l'instant, mais plus peur que de mal. Aucune victime, aucun dégât n'a pour l'instant été signalé. Les autorités locales sont à pied d'œuvre pour inspecter les bâtiments sensibles, les écoles, les hôpitaux, les axes routiers. Tout est à vérifier avec méthode, mais sans panique. Rappelons que l'Observatoire géophysique d'Arta, qui dépend du Centre d'études et de recherche de Djibouti, a confirmé les faits en fin de matinée, un séisme modéré mais très largement ressenti. Eh bien, le directeur du Centre sismologique d'Arta, Dr Saad, a indiqué que ce séisme modéré a été très largement senti à Djibouti-Ville, à Tadjoura et Arta. Écoutons-le. Bismillahirrahmanirrahim. L'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré un tremblement de terre de magnitude 4,6 à l'échelle de Richter ce matin, le lundi 28 juillet 2025 à 8h30 heure locale. Son épicentre a été localisé dans la région de Goubet, à proximité, plus précisément à proximité du Basse Goubet. Donc, ce séisme a pu générer dans les régions les plus proches une accélération de 29 mg, ce qui équivaut à une intensité macroscopique de l'ordre 4 à 5, qui veut dire que c'est un tremblement de terre qui a été largement ressenti dans les régions. Eh bien, ce matin aussi, la ville s'est réveillée sous un ciel laiteux, sans soleil, en cause le Ramsin, ce vent de sable chaud et sec qui atteint actuellement son pic d'intensité. Ce phénomène bien connu dans la région a plongé la ville dans une atmosphère étouffante. La poussière en suspension a réduit considérablement la visibilité et fait grimper le thermomètre au-delà des 36 degrés. Une situation qui impose la plus grande prudence, notamment sur les routes. La visibilité est parfois inférieure à quelques centaines de mètres. Il est donc crucial de réduire sa vitesse, d'allumer ses feux de croisement et d'augmenter les distances de sécurité. Un appel à la vigilance est lancé à tous les conducteurs. Direction la Somaliland, où Djibouti répond à l'appel des populations rurales frappées par la sécheresse et faisant suite aux dons humanitaire généreusement initié par son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti et chef du gouvernement. Les convois acheminant les vivres et les produits de première nécessité sont désormais parvenus sur le sol de la Somaliland, durement frappé par une sécheresse prolongée aux conséquences humanitaires dramatiques. Les cargaisons ont été officiellement réceptionnées par les comités de lutte contre la sécheresse mis en place par la Somaliland, représentés par leurs plus hautes responsables civils et institutionnels. Cette opération de remise s'est déroulée dans un climat d'une grande dignité en présence d'une forte délégation djiboutienne, à leur tête le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, ainsi que le représentant du Somaliland en République de Djibouti. Au-delà de l'aide matérielle, ce geste s'inscrit dans une dynamique de fraternité régionale sincère et durable. Il traduit l'attachement profond de la République de Djibouti au principe d'unité, de solidarité et responsabilité partagée entre les peuples de la Corne de l'Afrique. À travers cette mobilisation rapide et structurée, orchestrée avec efficacité par les institutions djiboutiennes compétentes, le gouvernement entend soulager les souffrances des familles les plus vulnérables touchées par une sécheresse dans les régions de la Somaliland et envoyer un message fort de solidarité. Prenant la parole au cours de la cérémonie, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour, a rendu un hommage appuyé au président de la République, déclarant que le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est toujours à l'avant-garde lorsqu'il s'agit de venir en aide au peuple frère. Sa vision humaniste transcende les frontières et nous rappelle que la solidarité n'est pas une option, mais un devoir sacré.
Ces moments de solidarité humaine restera gravé dans les mémoires des populations concernées comme un acte d'espoir et d'unité, à l'image des relations exemplaires que Djibouti s'efforce de promouvoir avec l'ensemble de ses voisins. De son côté, le représentant de Somaliland accrédité à Djibouti a exprimé une reconnaissance émue envers le peuple djiboutien et ses dirigeants. Eh bien, comme je vous le disais, dans une réaction, le représentant de la Somaliland à Djibouti a indiqué, je cite, « Nous tenons à exprimer nos sincères gratitudes aujourd'hui pour le don généreux du gouvernement de Djibouti envoyé par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et apporté ici à une importante délégation dirigée par le ministre de l'Intérieur. Ce don qui comprend des vivres destinés à venir en aide à plus de 15 000 foyers. Ce geste de solidarité illustre le partenariat fort et la fraternité qui unissent nos deux nations. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a toujours été notre principal allié. Nous lançons également un appel solennel à la communauté internationale pour qu'elle nous apporte son soutien face aux sécheresses qui nous touchent. Nous exprimons notre profonde reconnaissance au peuple et au gouvernement de Djibouti pour leur aide précieuse en ce temps difficile, a-t-il martelé le représentant de la Somaliland à Djibouti. De son côté, le sultan a remercié au nom de sa personne et au nom des sages de la culture du Somaliland. Je tiens à exprimer nos sincères remerciements à son Excellence le président de la République de Djibouti ainsi qu'à l'ensemble du peuple djiboutien pour leur généreux don de vivres destinés à la population sœur du Somaliland. Ce geste de solidarité fraternelle n'en est pas à sa première occurrence, ni à sa deuxième, ni même à sa troisième. Il s'agit désormais d'une tradition bien ancrée, témoignant des liens profonds entre nos deux peuples. Nous leur sommes profondément reconnaissants, a-t-il indiqué. De son côté, le vice-ministre Constitution a rappelé que nous adressons nos sincères remerciements à son Excellence le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ainsi qu'au peuple frère djiboutien pour leur générosité et leur soutien constant. Nous implorons Allah de prolonger la vie du président et de lui accorder santé et bénédiction. Suite à l'appel à la solidarité lancé par le président du Somaliland, Djibouti a été le tout premier État et répondre grâce à cette réponse rapide, a-t-il indiqué le vice-ministre, une aide alimentaire destinée à 15 000 foyers était arrivé. Ce geste reflète une fois de plus la profondeur des liens entre nos deux peuples. Nous allons entamer la distribution de cette aide qui couvrira au moins les 4 régions transfrontalières avec Djibouti. Je tiens également à remercier chaleureusement le ministre de l'Intérieur de Djibouti, M. Saïd Nour Hassan, ainsi que le secrétaire général du ministère des Affaires sociales pour nous avoir remis ces dons avec diligence et bienveillance. Et toujours dans la réaction, le ministre de l'eau du Somaliland a indiqué qu'une importante quantité de dons alimentaires offerts par son Excellence le chef de l'État de Djibouti ainsi que par le peuple djiboutien en soutien à la population sœur du Somaliland est bien arrivé. Le fait que Djibouti ait répondu en seulement quelques heures à l'appel à la solidarité lancé par le président du Somaliland témoigne de la fraternité profonde et du partenariat solide qui unissent nos deux peuples frères. De son côté, le ministre de la Jeunesse et Sport du Somaliland a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence, le président de la République, ainsi au peuple frère. Nous implorons Allah de lui accorder santé et longue vie, a-t-il indiqué. Nous avons reçu un don de vivres destiné à plus de 15 000 foyers touchés par la sécheresse. Il est désormais de notre devoir de procéder à la distribution de cette aide afin de venir en aide au soutien aux populations durement affectées par cette crise. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, a précisé, je cite, « Aujourd'hui, nous sommes aux frontières avec la Somaliland, à Zéla, en présence du ministre du Sport et de la Culture, le préfet de la ville de Zéla, les Okal de Zéla, ainsi que jusqu'à Louhaya de la Somaliland, pour leur transmettre un don de vivres destiné à la population de la Somaliland touchée par la sécheresse. » C'est un geste vraiment admirable et plein de solidarité de la part du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh et son peuple. En effet, dans des moments difficiles comme ceci, il est essentiel de se soutenir mutuellement, surtout entre voisins. Le fait que Djibouti ait mis en place, il y a 2 mois, un plan de riposte pour aider ses propres citoyens touchés par la sécheresse, puisqu'il entend et étend cette aide à la population de la Somaliland
montrer un véritable esprit de fraternité. Ce don de vivre qui va bénéficier à environ 15 000 foyers est une lueur d'espoir pour ceux qui souffrent des conséquences de la sécheresse. C'est un bel exemple de coopération et d'entraide dans la région. J'espère que cela apportera un soulagement significatif à ceux qui en ont besoin, a-t-il conclu le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nuh Hassan. Direction Doha, où l'ambassadeur Mohamed Doual-Wali, directeur du monde arabe au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a représenté son Excellence M. Abdelkader Hussein Omar, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, à la réunion du groupe de contact de l'Organisation de la coopération islamique sur la Somalie, tenue le 28 juillet à Doha, au Qatar. L'ambassadeur était accompagné de son Excellence M. Mohamed Ibrahim, ambassadeur de la République de Djibouti à Mogadiscio, et de son Excellence M. Daïb Doubet Roblé, ambassadeur de Djibouti à Doha. Lors de cette réunion, le chef de la délégation, l'ambassadeur Mohamed Doual-Wali, a prononcé au nom du ministre une allocution dans laquelle il a réaffirmé l'engagement indéfectible de la République de Djibouti et a accompagné la Somalie dans son processus de stabilisation et de renforcement des institutions étatiques. La réunion a salué l'action positive du groupe et rappelé la nécessité de coordonner les efforts en faveur de la Somalie afin de l'aider à faire face aux défis auxquels le pays est confronté, ceci en étroite collaboration avec les partenaires et les parties prenantes. Retour à Djibouti, où je vous le disais dans le titre, le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, a organisé un atelier de formation axé sur les exigences en matière de rapports relatifs aux normes internationales du travail. L'événement, qui s'est tenu au Sheraton Hotel, a été présidé par le secrétaire général du ministère du Travail. Il a réuni des cadres techniques issus des différentes institutions publiques concernées, des partenaires sociaux, ainsi que des experts nationaux impliqués dans la mise en œuvre et le suivi des conventions de l'OIT ratifiées par la République de Djibouti. L'objectif principal de cette session de formation est de renforcer les capacités nationales en matière de préparation et de soumission des rapports périodiques que les États membres doivent transmettre à l'OIT. Ces rapports permettent à suivre l'application effective des conventions internationales du travail, notamment celles relatives aux droits fondamentaux tels que la liberté syndicale, l'élimination du travail forcé et la non-discrimination au travail et à l'élaboration et l'abolition du travail des enfants. Cet atelier s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement du dialogue social, de formalisation du travail et de consolidation de la protection sociale qui constitue une priorité nationale dans le cadre du partenariat stratégique entre Djibouti et l'OIT. Eh bien, dans son allocution, le secrétaire général du ministère du Travail a souligné l'importance de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour promouvoir le travail décent et assurer le respect des engagements internationaux pris par Djibouti. Écoutons-le. Ces instruments juridiques émanant de l'OIT contribuent à la réalisation du travail décent à travers l'amélioration des conditions du travail par la promotion de normes internationales. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des exigences découlant des conventions souscrites par le pays. En effet, il est fait obligation au gouvernement de produire des rapports annuels sur l'exécution de l'application des conventions et recommandations assorties de commentaires des partenaires sociaux. Membre de l'OIT depuis 1978, Djibouti a ratifié une série de conventions dont les 8 fondamentales, les 3 prioritaires, les 2 conventions principales sur le travail des enfants. Plus récemment, le pays a promis et adopté la Convention maritime compte tenu de l'importance que revêt le secteur maritime dans l'économie du pays. Les conventions ont été ratifiées, ils doivent être mises en œuvre pour améliorer la productivité des secteurs qu'elles couvrent, la condition de travail des employés. Un suivi efficace doit être accordé aux commentaires des organes de contrôle de l'OIT concernant l'application de ces conventions. Cette formation sera d'une grande utilité pour les mandants tripartites qui ont besoin d'un renforcement de leurs connaissances et capacités pour bien comprendre les engagements auxquels le pays a souscrit.
Eh bien, le directeur régional de l'OIT a remercié chaleureusement les autorités djiboutiennes pour leur accueil fraternel, leur engagement constant en faveur des normes internationales du travail. Votre volonté de renforcer le dialogue social et de promouvoir le travail décent est exemplaire. Cet atelier que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique essentielle, celle de la promotion du respect des normes internationales du travail et du renforcement des capacités nationales en matière de rapportage. Il s'agit non seulement de répondre aux engagements pris par les États membres au sein de l'OIT, mais aussi d'offrir à chaque travailleur et à chaque travailleuse la garantie de ses droits fondamentaux, a-t-il conclu. Et cette signature de convention où l'agence djiboutienne du développement social, représentée par son directeur général, M. Mahdi Mohamed Jama, et l'Institut de la statistique de Djibouti, représenté par Dr Ibrahim Abdi Hadi, ont officiellement signé une convention de prestation de services hier dans la salle de conférence de l'ADDS. L'objectif de cette convention est de solliciter l'INSTED ayant une expertise avérée en matière d'évaluation d'impact, de programmes ou de projets, la réalisation d'une étude. En effet, de 2011 à 2013, l'ADDS a déjà eu recours à l'expertise de l'INSTED pour la réalisation d'une série d'enquêtes, l'enquête de référence à mi-parcours, l'enquête post-projet avec le concours de l'Institut de recherche et du développement. Le partenariat avec l'INSTED est doublement stratégique. Rappelons car les données des recensements général de la population et de l'habitat est en enquête démographique auprès des ménages pour les indicateurs sociaux vont améliorer et enrichir les données collectées dans le cadre de cette étude. Cette étude aura pour objectif d'implémenter une situation de référence sur le PDU qui permettra d'un futur proche de réaliser l'impact du projet dans son ensemble pour la première phase. Écoutons le directeur général de l'INSTED, Dr Ibrahim Abdi Hadi. Ces moments marquent un tournant stratégique dans la consolidation de notre engagement commun pour une action sociale bien documentée, mieux documentée. L'étude que nous lançons aujourd'hui, qui consiste en une étude de référence dans un premier temps, ensuite une étude de satisfaction, vise à évaluer de manière rigoureuse l'impact des interventions sociales menées dans divers domaines clés. Elle portera également sur la satisfaction des bénéficiaires, un aspect essentiel pour comprendre la pertinence des actions sur le terrain. Dans ces cadres, je tiens à souligner que l'INSTED est dans une position privilégiée pour donner à cette étude toute sa portée stratégique, grâce à deux activités majeures récemment conduites. Pour rappel, le recensement général de la population et de l'habitat, qui offre une cartographie complète et actualisée de la population, de ses caractéristiques socio-économiques, et de sa répartition sur les territoires, mais aussi l'enquête djiboutienne auprès des ménages, EDAM 5, qui a sa 5e édition, qui permet de disposer des données détaillées sur les niveaux de vie, les conditions d'accès aux services, l'emploi, l'éducation, la santé et d'autres dimensions clés du développement humain. Ces deux grands chantiers statistiques, menés avec rigueur et professionnalisme, constituent une base de référence essentielle pour l'étude d'impact que nous engageons aujourd'hui. Ils garantiront la qualité du ciblage, la profondeur des analyses et la pertinence des recommandations qui en découleront. Eh bien, écoutons le directeur général de l'ADS, M. Mahdi Mohamed Jama. Nous intervenons dans le secteur boulevard Assamo, Hayablé, Layablé, etc. Dans le cadre de ce programme, il y avait également la partie sociale, où il y avait le fonds de développement communautaire, où 40 associations ont bénéficié des projets, ont soumis des projets associatifs que nous avons financés à hauteur de 40 millions. 230 jeunes également ont bénéficié de formations professionnelles. Il y a également d'autres formations qui sont en cours, qui vont débuter au mois de septembre, donc encore 200 jeunes. Et puis il y aura également 20 projets communautaires. Donc tout ça, donc c'est un grand programme et ce grand programme, donc nous devrons mesurer l'impact de ces réalisations sur la première phase, d'où la signature de la convention aujourd'hui avec l'INSTED. Et donc ils vont commencer très bientôt leur enquête et ça nous permettra vraiment de voir quel a été l'impact réel de ce projet sur les habitants de Balbala et les habitants de ces zones-là, sur leur vie quotidienne, hein, que ce soit en matière d'infrastructure, que ce soit en matière urbaine, et de voirie, etc.
Les travaux de la première session scientifique destinée aux imams, prédicateurs et étudiants en sciences islamiques pour l'année hégirienne 1447. La cérémonie s'est tenue à l'hôtel Kempeski, sous le haut patronage de son Excellence, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf et l'ambassadeur du serviteur de 200 mosquées en République de Djibouti, l'attaché religieux de l'ambassade saoudienne. Cette session vise à renforcer les compétences des imams et des prédicateurs et à enrichir leurs connaissances religieuses, intellectuelles et méthodologiques à travers une série de conférences et de cours animés par un groupe éminent de savants et de spécialistes. Les activités sont tenues au centre Al-Salam pour la formation, la recherche et le conseil du 28 au 30. La cérémonie d'ouverture a rassemblé plusieurs personnalités religieuses et officielles, parmi lesquelles le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique par intérim, Cheikh Abdulrahman Mohamed Ali, le chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne par intérim, Sultan Al-Qaudi, ainsi que l'attaché religieux par intérim, Saad bin Abdelaziz. L'événement a été couronné par une remise des distinctions honorifiques effectuées par l'attaché religieuse au profit de son Excellence le ministre djiboutien des Affaires islamiques et de Warf, de son Excellence l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Cheikh Abdulrahman Mohamed Ali, secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique par intérim, et Cheikh Dr Haïd Al-Qatani du ministère saoudien des Affaires islamiques et de la prédication et de l'orientation. Il convient de souligner que ces sessions de formation destinées aux imams et aux prédicateurs et aux étudiants en sciences islamiques jouent un rôle central dans le renouvellement du discours religieux et dans le développement des compétences scientifiques et oratoires des acteurs de la prédication. Eh bien, dans son discours d'ouverture, l'attaché religieux par intérim, Saad bin Abdelaziz, a réaffirmé que cette session s'inscrit dans le cadre du rôle de leadership du Royaume d'Arabie Saoudite dans le service de l'islam et des musulmans à travers le monde. Il a ajouté que ce programme reflète la profondeur des relations fraternelles et la coopération constructive entre les deux pays, en particulier dans le domaine religieux. Saad bin Abdelaziz a réitéré l'engagement de l'attaché religieux à soutenir et à former l'humain et cadre de la prédication à Djibouti dans le but de promouvoir un discours religieux modéré basé sur le savoir et la sagesse. Pour sa part, le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique par intérim a souligné l'importance de ce type de formation dans le renforcement des capacités des imams et des prédicateurs, tant sur le plan des sciences religieuses que c'est celui des compétences des prêches modérés. Il a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération exemplaire entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, une coopération qui s'étend à plusieurs domaines, notamment l'enseignement religieux, la formation juridique, la promotion de la modération, du vivre ensemble. Il s'agit là et a saisi cette occasion pour exprimer ses sincères remerciements et à sa haute considération à l'attaché religieux de l'ambassade saoudienne à Djibouti. Direction le sud du pays où le siège du conseil régional de Aska a laissé bien abriter un tirage au sort pour l'attribution des locaux dédiés aux activités lucratives de toutes sortes, à savoir boutiques, studios photos, salons de coiffure, magasins de vêtements et fruits et légumes. L'édification des shops en question, située sur le site de l'ancienne gare ferroviaire, a bénéficié de l'appui financier de la banque allemande et elle a été mise en œuvre par l'autorité intergouvernementale pour le développement, son acronyme l'IGAD. La construction de cette galerie marchande est en cours et l'événement est organisé par le conseil régional avec l'appui technique du conseil danois pour les réfugiés. À l'issue des interventions des responsables régionaux, huissiers de justice, Abdelmalik a procédé au tirage au sort dans la transparence par catégorie d'activité commerciale, 116 points de vente dans 112 à Ali Sebier et 44 à Ali Adé. Ce rassemblement a vu la présence du deuxième préfet adjoint, de la deuxième préfet adjoint de la région, Omar Idrissougué, du président du conseil régional, Cheikh Hassan Alaleh, de la présidente du club de jeunes entrepreneurs, Antenne d'Ali Sebier, le président des syndicats des commerçants, la présidente de l'Union des femmes d'Ali Sebier, des chefs gradés de détachement de la police, de la gendarmerie, du huissier de justice, sachant que ces locaux destinés aux activités commerciales de la ville vont contribuer au développement socio-économique de la ville. Cette initiative transformatrice est rendue possible grâce à un investissement généreux de 6,7 millions d'euros de la République fédérale d'Allemagne par intermédiaire de la Banque allemande de développement. Eh bien, le président du conseil régional d'Ali Sebier, M. Cheikh Hassan Alaleh, a souhaité la bienvenue à tous les participants au siège du
son institution pour l'attribution de ses 112 locaux commerciaux et shops à des jeunes de la région avides d'exercer leur propre activité d'entrepreneuriat. Le président de l'instance régionale de la décentralisation a affirmé que le tirage au sort sera d'une manière transparente, absolue, qui garantira une chance égale à tout le monde. Il a remercié le représentant des pouvoirs publics, les chefs coutumiers et les officiers des forces de sécurité qui sont des témoins importants de cette opération d'attribution de ces 112 échoppes dans la région d'Ali Sébié. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que plus de 3000 incendies ont été éteints en Turquie depuis le début de l'été. La Turquie a évacué plus de 3500 personnes samedi et dimanche des zones entourant la grande ville industrielle de Bursa, dans le nord-ouest du pays où les pompiers luttent toujours contre 2 incendies qui brûlent depuis plus de 24 heures. Le ministre turc de l'Agriculture a déclaré qu'au total, 3500 de nos concitoyens ont été évacués et déplacés vers des endroits sûrs, ajoutant que 2300 pompiers et secouristes ont participé à la lutte contre les flammes. Et enfin, dans l'actualité internationale, 41 martyrs dans la bande de Gaza. Depuis l'aube, l'occupation propose des plans pour poursuivre les combats, tandis que des négociations indirectes pour un cessez-le-feu sont en cours. Depuis l'aube, 41 martyrs ont été recensés dans la bande de Gaza, tandis que l'occupation israélienne propose des plans pour la poursuite des combats, alors que des négociations indirectes sont en cours en vue d'un cessez-le-feu. Au 661e jour de la guerre d'extermination contre Gaza, les bombardements se poursuivent sans relâche sur l'ensemble de la bande, accompagnés d'une politique de famine de plus en plus féroce. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.